Bonjour, aujourd'hui je vous présente le jeu Réclamageux, jeu de société de la collection Ludabrez, jeu de société pour entreprises agiles, qui permet de faire tomber la montée d'adrénaline de l'autre. Voilà, comme vous le savez peut-être déjà, chaque jeu répond à une problématique. Pour moi, le point de blocage de la réclamation est vraiment cette notion de faire tomber la pression chez l'autre. Donc on retrouve la valisette avec le guide d'animation qui comprend cette fois-ci également la règle du jeu. Voilà. Vous avez les cartes, les jetons de points et le sablier. Ce jeu est le seul de la collection qui aujourd'hui peut se jouer soit d'une traite, d'un seul tenant, de A à Z, soit simplement par morceaux, soit même morcelé au cours d'une journée d'animation. Puisqu'à chaque fois, on retrouve dans les principes de jeu chez Ludabrez qu'un jeu tient dans une séquence de formation, c'est-à-dire du matin à la pause ou de la pause au déjeuner, c'est-à-dire 1 heure, 1 heure et demie maximum de parties de jeu. Voilà. Bien évidemment, ça dépend de vos objectifs, de votre contexte, puisqu'à chaque fois, ces jeux n'ont pas de fin. C'est l'animateur lui-même qui décide de la fin. Donc, libre cours à votre créativité pour répondre à vos objectifs, puisque ce sont des jeux qu'on peut animer sur un quart d'heure pour lancer une journée de travail, par exemple, et qu'on peut également réaliser sur des journées sur des séances de formation, de séminaires, voire de recrutement ou d'audit. Alors, je vous rappelle que le réclamageux permet de comprendre la prépondérance de l'émotionnel dans toute relation conflictuelle et le mécanisme entre les 3 cerveaux reptiliens, limbique et cortex. Si on ne reconnaît pas l'autre, il ne pourra pas se calmer puisqu'il ne sera pas sûr qu'on va le prendre en compte puisqu'on ne l'aura pas écouté, tout simplement. Alors, c'est un jeu avec une alternance entre des cartes et alors et 6 défis. Donc, vous avez bien compris qu'on peut faire le jeu tout ou partie. Soit vous faites avec les 6 défis, avec une alternance avec les cartes, soit vous faites avec simplement certains défis. Vous allez mieux comprendre après. Premier défi, survivre au cerveau reptilien. Donc là, vous avez d'ailleurs une petite vidéo sur le site ludabrez.fr qui explique cette notion des 3 cerveaux. Vidéo dont vous pouvez vous servir pour animer vos formations. Donc, le client crie, il est hystérique, de qui se moque-t-on ? Là, il parle, c'est son cerveau reptilien qui parle et il va falloir apprendre à gérer cette étape très inconfortable pour le collaborateur. Donc là, c'est tout simple. On va avoir un premier défi. Voilà. Ce défi est particulier parce qu'il comporte très peu de cartes. Donc c'est simple, le premier joueur va piocher la première carte. Il va y répondre. Là, c'est que peut-on faire pour survivre au cerveau reptilien au téléphone ? Donc le premier joueur va répondre, puis à tour de rôle, on fera le tour, les joueurs ajoutent une réponse. L'animateur note sur le paperboard tout ce qui est sorti. Quand l'animateur estime qu'on a tout sorti, on pioche une deuxième carte, une troisième. Voilà, l'idée est de trouver des trucs et astuces pour vivre au mieux cette période où le client crie et où on se doit de l'écouter. Puisqu'on sait que plus on lui coupe la parole, plus il se calmera peut-être un petit peu, mais ça repartira de plus belle. Donc c'est tout simple, on a que peut-on faire pour survivre au cerveau reptilien au téléphone ? Que peut-on faire pour survivre au cerveau reptilien en face à face ? Que peut-on faire pour survivre au cerveau reptilien à l'écrit ? Dans cette étape, on va attendre des choses comme s'attacher au fond et pour oublier la forme, prendre des notes, respirer, se désynchroniser de notre interlocuteur. Voilà des choses plus ou moins complexes, plus ou moins possibles pour un débutant ou pour quelqu'un sur un mode de perfectionnement. Mais voilà, on va pouvoir lister plein de petites astuces pour les aider à gérer au mieux cette étape. Deuxième étape,
Faire tomber la pression grâce au cerveau limbique. Donc l'étape du cerveau reptilien est indispensable, l'étape du cerveau limbique est indispensable puisque c'est là l'étape clé de faire tomber la montée d'adrénaline de l'autre. Donc pour ce défi, le premier joueur va piocher une carte et va jouer lui-même la tirade de celui qui se plaint. Donc voilà un exemple. Vous me dites que ma commande est arrivée chez moi, mais je n'ai rien. C'est vraiment l'arnaque, vos services. Je suis piégée, je ne peux pas le prouver. Donc c'est le joueur qui pioche la carte, qui va jouer cette tirade, et c'est le joueur de gauche qui va y répondre exactement comme sur un jeu de rôle, comme si on était face à face ou au téléphone. L'objectif ici est de prendre en compte ce que vit l'interlocuteur sous le coup de la montée d'adrénaline. On prend en compte ce qu'il vit, pas les faits, bien évidemment, on reconnaît ce qu'il vit, son ressenti. C'est juste ce début qui nous intéresse, ce qui est plus difficile à faire. Le double intérêt, c'est que alors première chose, le joueur à la gauche du joueur qui a tiré la carte va faire une première tirade. Si c'est acceptable par l'animateur et par celui qui a joué la tirade, si ça le calme, les deux gagnent des points. Si jamais ça n'est pas acceptable, on va mettre en place une mini-créativité, c'est-à-dire qu'on va passer de joueur en joueur. C'est toujours le même qui jouera le client et chaque joueur à la suite, autour de la table, va pouvoir avoir la possibilité de faire mieux que le voisin finalement pour calmer notre interlocuteur. Parfois, c'est même si on fait un tour complet, ça sera celui qui joue la tirade qui va se mettre dans la peau du client et qui va laisser la place à quelqu'un d'autre. Et à force d'avoir joué le client qui se plaint, il va peut-être comprendre, généralement c'est ce qui se passe, il va mieux comprendre ce qu'il faut lui dire. Donc voilà, on va travailler cette cette deuxième étape clé, qui est vraiment l'étape clé, par cette mini-créativité sur ce jeu de rôle. Voilà les exemples qu'on a. Je suis très en colère, mon téléphone ne fonctionne toujours pas, vous êtes vraiment des nuls. Comment cela? C'était une fuite, je sors juste de votre garage, je ne peux pas payer le dépannage. Tout cela juste parce que vous travaillez mal, c'est injuste. Voilà plein de situations. On est bien évidemment dans des situations hors contexte de travail, puisque vous avez bien compris que là, ce qui est important, c'est la forme. Donc, trop souvent, on répond à la réclamation par du fond, en oubliant une forme qui est indispensable. Là, ils n'ont rien à dire puisqu'ils ne maîtrisent pas le fond. Donc, c'est justement fait exprès pour qu'ils puissent s'approprier la forme. Entre ces jeux de rôle, et on peut commencer par là, on va avoir des questions et alors. Les questions et alors, c'est tout simple. Le premier pioche une carte et il répond dans le temps imparti. Si la réponse n'est pas acceptée par l'animateur, qui prend la main? Et le premier qui prendra la main aura la possibilité de gagner, la possibilité de bien répondre en fait et donc de gagner les points. Donc voilà le style de choses qu'on a. Je suis l'ambassadeur de l'entreprise pour laquelle je travaille, mais que dois-je faire si je me sens attaquée dans mon image de marque personnelle? Voilà, c'est une question de théorie. On a des choses aussi différentes mime avec ton voisin de droite, un entretien en face à face conflictuel. Voilà, on va essayer de dédramatiser la réclamation. Là, c'est encore de la théorie. On a des vrais ou faux. De toute façon, il y en a qui n'appellent que pour se défouler en hurlant. C'est facile. Là, on fait appel à toutes les croyances limitantes pour la bonne gestion de la réclamation en service client. Voilà aussi des quiz. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. J'ai tous les clients pénibles, je les enchaîne. A, c'est de ma faute, je suis nulle. B, je me détends, j'ai aussi ma part là-dedans. C, c'est normal, c'est la pleine lune. D, il y a sans doute un problème de serveur vocal. Voilà un petit peu plein de choses qui font appel au service client ou pas, la culture service client. Et on a souhaité avoir des cas dans des sociétés commerciales, mais également dans tout organisme. Donc on parle d'entreprise, mais d'organisme en général. Il va y avoir des exemples avec l'hôpital, par exemple, où on va parler de patients, etc. Donc voilà comment ça fonctionne. On alterne entre ces cases-là où on a beaucoup d'idées préconçues et négatives sur la réclamation. Le cerveau reptilien, comment on fait pour le supporter et surtout pas remonter en cerveau reptilien. Faire tomber la pression grâce au cerveau limbique. Autre point de blocage de la réclamation, le juste équilibre entre empathie et amour-propre.
Dans l'étape bleue, hein, où on doit prendre en compte le cerveau limbique, on va aller vers, on va essayer de prendre en compte ce qui a été dit. Ça ne veut pas dire accepter, mais en tout cas, on va vers l'autre. Donc, on va avoir une attitude d'empathie. Tout le travail est de pouvoir avoir la force de repartir et de reprendre ses chaussures de conseiller de clientèle ou de représentant d'un organisme ou d'une entreprise. Ça, c'est indispensable pour être dans une relation saine. Donc, il faut avoir un juste équilibre entre l'ego, la force de caractère qu'on a, la croyance dans l'entreprise, on appelle ça l'esprit d'entreprise, l'adhésion aux procédures, on comprend le sens, voilà, plein de choses qui vont vous permettre d'être fort et de pouvoir aller vers l'autre sans se mettre en danger. C'est indispensable. Vous avez trop de collaborateurs dans les entreprises qui font de l'empathie parce qu'ils ont le sens du service, mais qui n'arrivent pas à revenir dans leurs chaussures de vendeurs ou de conseillers, qui se perdent en route et qui le vivent très très mal. Et après, on se retrouve avec des collaborateurs qui se désengagent. Donc c'est très important, cette gymnastique, cette bascule est capitale. Donc, alors, voilà, je vous dirai ça après. Par exemple, voilà un exemple. Donc là, forcément, on va un petit peu mettre notre interlocuteur en porte-à-faux. Donc imaginez, là, on est dans un hôpital et on va dire, le grand professeur ne daigne pas être un peu disponible pour ses patients, il ne s'abaisse pas à cela, surtout pas. Hein. Voilà, alors à vous de le gérer maintenant, mais tout le but du jeu est d'aller vers et de revenir après défendre l'entreprise en fait. Hein. Vous me harcelez pour le remboursement, mais vous n'avez même pas daigné me renvoyer le justificatif dont j'avais absolument besoin. Alors toujours pareil, on est toujours dans un client qui est bien énervé, hein. C'est pas de la réclamation légère. 3 semaines de délai pour un truc tout simple comme cela vous arrive parfois de travailler. Voilà, là on va chauffer un peu le collaborateur. Donc cette gymnastique est indispensable. Une de mes clientes l'a utilisée il n'y a pas longtemps dans une formation concernant les incivilités des clients. Voilà, et c'est grâce à ce jeu qu'elle a pu répondre à cette demande. Quatrième défi, donc vous avez pu voir passer des cartes blanches. En fait, dans ce jeu, j'ai laissé à chaque fois 2 cartes blanches où vous pouvez écrire, où l'animateur du jeu va pouvoir créer ses propres cartes en fonction de ses codes ou des codes de l'entreprise. Toujours des cartes qui s'effacent avec un stylo effaçable. Hein. Ça s'efface si on les efface assez rapidement. Attendez pas 3 mois. Hein. Quatrième défi, trouver une solution gagnant-gagnant avec le cortex. Là, c'est tous les petits trucs et astuces qu'on peut avoir dans un service client pour pouvoir établir et conserver une relation gagnant-gagnant avec l'autre. Du style, que peut-on faire à la fin de l'entretien pour rassurer notre interlocuteur ? Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre ? Donnez un exemple où vous faites participer le client à la solution. Reformuler en positif. Entre nous, vous faites tout ce scandale pour pas grand-chose. Voilà, comment on pourrait le dire en positif. Alors, encore reformuler en positif. Voilà, ça revient. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre ? Que dire à votre interlocuteur pour lui montrer qu'on a envie de le satisfaire ? Voilà, là, on va avoir plein de petits trucs pour enrichir la relation une fois que le client s'est calmé et trouver vraiment une solution gagnant-gagnant et consolider une solution gagnant-gagnant. Puis parfois, ce n'est pas toujours aussi simple. Avant-dernière étape, savoir vendre les contraintes. Parfois, on ne peut pas toujours dire oui, sinon ce serait trop facile. Ça peut être compliqué. Comment on va vendre ça ? Ça peut être plus cher que la solution de départ. Cela ne correspond pas exactement aux besoins du client. Comment peut-on faire ? C'est au-dessus de son budget. Il faut recommencer la procédure. Il va falloir que le client fasse encore un effort. Il va falloir rappeler. Voilà autant de contraintes qu'il va falloir faire accepter à notre interlocuteur avec le sourire. Voilà, parce que l'idée, c'est que l'interlocuteur reparte content, pas qu'il soit brimé, qu'il se sente coincé et obligé de faire des efforts et que seul lui en fait. Voilà, l'idée, c'est toujours que la réclamation doit être une possibilité de cimenter la relation parce qu'on va justement avoir une façon assez époustouflante de la gérer. Voilà. Dernier défi, restons positif. Ben là, c'est simple, on est à la fin de l'entretien on n'a toujours pas trouvé de terrain d'entente, donc c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on fait ?
Développer un climat positif dans la situation suivante. Vous ne pouvez pas renvoyer le colis avant enquête préliminaire. Donc là, c'était toujours pareil. Hein. On va le jouer, on va dire des choses, on va le faire. Hein, comme si on était avec un client en face ou au téléphone. On va absolument pas dire, je vais lui dire ci, je vais lui dire ça, mais on va le faire et le dire en live. Hein, à chaque carte, c'est pareil. Hein. Donc voilà, vous ne pouvez pas renvoyer le colis avant enquête préliminaire, cas réel. Hein. Développer un climat positif dans la situation suivante où vous devez dire non. Là, clairement, il va falloir lui dire non. Donc, toute la problématique de dire non, c'est si vous devez dire non au client, dites-le lui, mais dites-le lui avec le sourire. Hein. Souvent, les gens sont mal à l'aise, donc cassants, froids, distants, voire agressifs. Là, non. Donc, après, il y a une technique qu'on va retrouver dans le guide d'animation ou également dans l'espace ressources, qui est un espace internet dédié à tous les animateurs de jeux Ludabrez. Donc là, vous ne pouvez pas décaler la date du stage. Voilà, c'est obligé, il faut conserver celle-là. On va retrouver à chaque fois, voilà encore un cas où vous devez dire non. Vous ne pouvez pas faire jouer la garantie. C'est plus possible. Alors, ou développer un climat positif dans la situation suivante où vous ne pouvez pas recevoir votre interlocuteur immédiatement. Donc voilà plein de cas. Mais généralement, voilà, c'est ça. Soit on doit dire non, soit on doit trouver une façon de gérer la situation de manière positive. Donc avec la technique de la porte ouverte, par exemple. Donc, ce jeu est complet, prend en compte ce qu'on va faire en fonction des étapes, le cerveau reptilien, prendre en charge, en compte le cerveau limbique pour faire tomber la pression et construire en gagnant-gagnant, en travaillant sur un bien-être, c'est-à-dire pouvoir faire de l'empathie tout en restant dans une attitude saine et correcte pour soi aussi, respectueuse de soi, parce que sinon vous avez une équipe qui s'effondre au bout d'un certain temps. Et puis avec les réalités du terrain, c'est-à-dire qu'on ne peut pas toujours dire oui, tout n'est pas facile. Il y a des obstacles à surmonter avec notre interlocuteur et ces cartes-là vous permettent de le faire. Et puis on va travailler sur toutes les croyances limitantes et pour pouvoir construire ensemble des croyances positives qui vont permettre de faire avancer l'équipe en relation toujours gagnant-gagnant avec son interlocuteur. Voilà, j'espère que ce jeu vous a plu. Je vous remercie de votre attention. Et puis à très vite sur le site ludabrez.fr. Et je me tiens à votre disposition par téléphone ou par mail, bien sûr, dès que vous le souhaitez. Si vous souhaitez une démonstration plus étoffée des jeux Ludabrez, je suis également à votre disposition. Contactez-moi. Bonne journée et merci pour votre attention.